Bonjour, prenez 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne Images de l'âme. Je vous en remercie. Je vous souhaite le bonjour pour cette guidance du 6 janvier. Vous êtes sur Images de l'âme, votre chaîne de voyance au quotidien, de voyance mensuelle, de voyance annuelle, je pourrais dire, puisque j'ai mis en ligne bien les voyances de janvier. Je vais travailler sur les voyances de février. J'ai mis en ligne l'année 2021. Je viens de terminer bien votre rêve pour chaque signe astrologique. Alors je vous invite à aller voir cela. C'est un cheminement qui peut vous aider bien dans un passage difficile, dans une réflexion, dans des prises de décision, pourquoi pas, et dans des prises de conscience aussi, bien entendu. Alors, eh bien, on va travailler avec tout de suite le petit oracle des couleurs, parce que si j'en parle pour le dire à la fin, pour donner le message à la fin, des fois je l'oublie. Alors, on va voir le message du jour pour ce 6 janvier. Je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à me dire que vous vous abonnez et que vous participez, si vous le voulez, bien sûr, au concours des 15 000 abonnés. En commentaire, je vous en remercie, comme ça je peux vous inscrire. J'ai changé un peu mon point de vue, je fais le concours des 15 000 abonnés, mais déjà à 14 500 abonnés, j'offrirai une voyance gratuite, nous n'en sommes pas loin, et ensuite j'offrirai une autre voyance à 15 000 abonnés. Alors abonnez-vous, commentez, partagez, j'ai vraiment besoin de vous, de vos partages, parce que j'ai pas beaucoup de visibilité sur YouTube, je suis un peu sous le boisseau, hein, là, comme disait Jésus en parlant de la lumière. Et bien humblement, je ne me considère pas comme de la lumière. Enfin, peut-être un peu parfois. En tout cas, je vous remercie de vos gentils retours. Alors, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une carte. Tiens, elle a voulu parler même de cartes. Eh bien, on va les prendre. Tiens. Alors, c'est assez amusant parce qu'il y a une noire et un orange vif. C'est très beau, je trouve. Regardez ça, voilà. Alors, on va commencer par la noire. Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Très, très beau message. Et l'orange vif, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Waouh! Tout un programme. Alors, j'ai de la lumière qui fait... J'aime beaucoup ce jeu de lumière, là. C'est très amusant. Voilà, je m'amuse. Alors, je redis noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Orange vif, je rends grâce, c'est pas évident à voir, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Alors, ça me fait penser à l'orange. Je bois un jus d'orange tous les matins et je trouve que ça me donne beaucoup d'énergie. Voilà. Bravo. Super beau. Eh bien, écoutez, donc on a déjà 2 très beaux messages, hein. Et puis on va voir maintenant, eh bien on va voir tout de suite, on va voir avec le petit oracle, le nouvel oracle du Petit Lenormand. On va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui va nous donner l'impulsion pour ce 6 janvier. Et puis ainsi, eh bien on verra ensuite avec miroir, mon beau miroir, on verra le message qui nous est donné, ou peut-être je ferai 2 tirages, nous verrons, hein, je verrai suivant mon inspiration, hein. Allez, on y va. Donc 6 janvier, quel est le message du 6 janvier 2021. Alors je voulais vous faire une petite annonce aussi. Donc je vais faire les guidances, je vais commencer les guidances amoureuses et les guidances générales pour février. Et ensuite je vais faire un travail supplémentaire. J'ai fait dans le rêve par signe astrologique et maintenant je vais faire le couple avec l'arcane majeur du tarot. Ça va être un tirage qui va parler de vous et de l'autre, de la personne avec qui vous pensez, ou de la personne que vous aimez simplement, de la personne avec qui vous êtes, vous habitez, etc. Le couple, hein, qu'il soit réel ou pas. Et je vais travailler bien sur un chemin aussi de réalisation de vous et de l'autre, pour une union, je l'espère. En tout cas, ça va être un de mes prochaines vidéos par signe astrologique. Alors, je me remets sur le 6 janvier. Le 6 janvier, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, alors j'ai déjà des retours, mais si vous avez aimé aussi ce que j'ai fait sur les rêves. Voilà. Alors, nous avons la montagne. Ah, c'est pas mal du tout la montagne parce qu'elle parle
de durabilité, de stabilité. On est vraiment, bien celui qui gravit une montagne comme cela, il est bien les temps durant. Hein. Les alpinistes, par exemple, qui gravissent des hautes montagnes, eh bien, ont de l'endurance, vraiment du courage. Eh bien, ça parle de cela, la montagne. Alors, on va voir si on parle d'amour ou de toute autre chose. Alors, on a les enfants. On a les enfants c'est la joie, c'est l'espérance, c'est l'amour, c'est aussi des enfants à venir. On pourrait parler, moi je vois aussi avec les enfants et la montagne, eh bien peut-être quelque chose qui est, pourquoi pas, qui peut arriver, ou peut-être un désir d'enfant. On a peut-être ce désir d'enfant là, oui c'est possible. Ce désir d'enfant qui va se réaliser, ou alors un désir d'enfant que vous avez, vous et l'autre, qui va suivre son cours, dont on va peut-être parler. Il y a comme une ascension, comme quand même des difficultés peut-être en même temps, mais il y a une idée bien de doublement de force et de réussite, parce qu'on a justement bien la carte de l'ours tout simplement qui est là. Hein. On a cet ours qui parle, alors ça me fait penser au nounours avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, c'est la volonté, la résistance, encore une fois, comme la montagne. Alors cette journée va être basée peut-être sur cela. Il y a une idée bien de s'imposer dans ses projets, dans ses envies. Peut-être les enfants représentent aussi un nouveau projet, donc il n'y a pas de souci. Il y a une idée quand même d'environnement qui vous correspond, parce qu'on est aussi entre deux forces colossales, je dirais. Si on met la montagne et l'ours à côté, il y a de la puissance là, il y a vraiment de la puissance, c'est un peu massif, les deux cartes sont des cartes massives, et il y a une idée peut-être d'avoir tous les atouts pour affronter les situations, les nouveaux projets, les nouvelles choses que vous voulez réaliser. C'est aussi, on est quand même dans l'ours, la pérennité avec la montagne de la vie de couple. Il y a une idée aussi d'enfant, je pourrais dire de jeune couple quelque part aussi. Un jeune couple peut-être avec les enfants, quelque chose de nouveau, une envie d'enfant. Hein, ça c'est certain, il y a une envie d'enfant, on a envie de structurer la famille, de s'épanouir dans la venue d'un enfant, peut-être, ou est-ce la venue d'un enfant. En tout cas, il n'y a que du bon dans ces cartes, on est vraiment... Donc, dans une idée eh bien, de stabilité, d'endurance pour cette journée. Je pourrais dire que les tirages que je commence à faire donc, pour cette année 2021 sont des tirages assez encourageants, en tout cas en ce moment. Là, on s'applique, on fait des efforts. Hein, et avec la montagne, c'est vraiment aussi l'idée de prendre le temps, du temps qui joue en notre faveur, je pourrais dire. Vous allez faire preuve de patience pour vos projets, vous allez bien les stabiliser, les préparer. Surtout si ce sont des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau qui se met en route, hein, un chemin nouveau, je pourrais dire, hein, et vous allez déployer des trésors d'énergie pour réussir. Et on est aussi quand même dans cette idée de montagne, de moments de solitude. On voit quand même que la roche, il n'y a pas trop d'arbres. Même s'il y a des arbres en bas, on monte quand même dans le minéral. Le minéral, c'est aussi le contact avec le minéral, donc le contact avec la nature. Et là, il y a comme une idée de se recharger en énergie, je pense moi. Mais il y a une idée aussi de prendre le temps. Sur le plan sentimental, c'est peut-être l'idée aussi... Eh bien, malheureusement, pour certains, on peut avoir l'idée de durabilité dans le couple, de solidité, mais en même temps de difficulté, de se battre peut-être un petit peu aussi pour avoir un enfant, pour aider le couple, ou peut-être parce que vous passez par un moment de solitude, un moment de difficulté. Il y a un peu tout cela, mais de toute façon, moi je vois quand même des belles choses qui s'avancent. Les enfants, c'est la joie, c'est la vivacité, c'est la spontanéité. Et on est dans l'idée aussi, peut-être, vraiment, sur le plan sentimental, peut-être d'espoir de renouveau, malgré un moment de difficulté, peut-être un petit moment où vous vous retrouvez dans un moment où votre couple a besoin d'un nouveau souffle, et peut-être que l'envie d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, le désir d'un enfant, ou de parler d'enfant, ou peut-être êtes-vous justement triste parce que vous n'avez pas d'enfant, eh bien pourrait relancer tout cela, je pourrais dire, on peut relancer la machine amoureuse, la machine du couple. En tout cas, moi je trouve quand même que ce tirage
est vraiment positive dans le sens qu'il y a cette carte centrale qui est la joie, la spontanéité, le désir de renouveau, le désir d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors maintenant, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que nous dit l'oracle des miroirs pour savoir si on continue dans cette idée. On va voir tout cela. Je vais peut-être mettre les cartes là. Voilà, est-ce que vous... Voilà, à la limite, vous les voyez mieux. Voilà, même si elles ne sont pas dans le bon sens, c'est pas grave. Hein, voilà, au moins vous voyez les cartes. Voilà, hein, voilà, c'est vraiment intéressant, très intéressant. Et on va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, eh bien on va voir ce que nous dit mon miroir, mon beau miroir. Que veux-tu nous dire pour ce 6 janvier 2021, j'arriverai pas à le dire. Hein. Alors n'oubliez pas que le noir, là, cette carte vous dit « Je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance ». Et que l'autre nous dit, alors il faut que je mette... Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Ça peut aider pour avoir un enfant. La sensualité. En tout cas, la sensualité, elle est partout. Elle est dans tout ce que l'on fait. Il y a une carte qui a voulu sauter, mais elle n'a pas sauté. Vraiment, la sensualité, c'est l'essence, c'est le toucher, c'est l'envie de vivre, tout simplement. Et je pense que la sensualité est importante dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment le contact avec notre humanité, hein, je pense. Hein. Allez, on y va. Je parle. Hop, ça saute. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Culpabilité, hérédité, parole. Il va y avoir des discussions familiales. Alors on était vraiment dans... Ça peut rejoindre ce que l'on a vu avec le normand, parce qu'il y a quand même des discussions par rapport à l'hérédité. Peut-être un enfant donc, que l'on désire. Peut-être une discussion dans un couple où il y a bien des accusations et on se sent coupable peut-être du fait que aussi... il y a des difficultés dans la famille ou dans le couple, dans le foyer, et tout cela va se discuter autour d'une table. C'est le moment de passer, non pas à la charge peut-être, mais passer à la communication, et bien pour essayer de mettre les choses à plat, pour réfléchir sur l'hérédité. C'est l'arbre qui grandit aussi, c'est les ancêtres, mais c'est aussi l'avenir, c'est l'ascendance aussi. Donc il y a une idée bien de sortir peut-être de sa solitude et de parler avec l'autre, de ne plus rester dans un sentiment qui ne pourrait que détruire, hein, parce que là on est dans quelque chose qui ne va pas. Donc il faut parler, il faut discuter, on est dans les liens familiaux, dans la famille, ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu précédemment. Donc, eh bien, ça va parler peut-être ce tirage pour ce 6 janvier de paroles, de discussions à échanger sur la famille, sur l'envie d'un enfant, peut-être sur le couple tout simplement, ou plus étendu sur la famille, le foyer, mais aussi les parents, les grands-parents, parce qu'il y a une idée aussi, peut-être aussi dans ce tirage que l'on a vu auparavant avec le normand, bien des grands-parents, parce qu'on est quand même moi je vois quand même la famille qui est au centre là. Alors, on discute, on parle, on échange, on essaye de trouver des solutions, d'avancer ensemble, moi je vois cela, et on va voir encore la suite, donc pour ce 6 janvier. Voyons qu'est-ce qu'on nous dit. Ouais, on est en carrefour de vie, c'est bien cela. Ça rejoint un petit peu ce que l'on a vu auparavant, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, on est devant quelque chose. Alors, ça peut être positif ou moins positif, mais en tout cas, il faut prendre des discussions, il faut s'assumer, il faut vraiment faire le point avec soi et avec les autres. Si c'est une histoire de famille, de couple, de foyer, eh bien, il faut vraiment y aller là. Il faut prendre des décisions. C'est le moment pour ma part. Hein. Il y a un enfant qui revient. Alors, est-ce des discussions, des problématiques aussi au sujet d'un enfant, pourquoi pas des difficultés au sujet d'un enfant, mais il y a l'enfant qui revient comme un enfant à venir, comme un nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va repartir. En tout cas, on est quand même dans la joie, on célèbre, on est heureux, on est avec la nature, c'est vraiment très beau. Vraiment, on est avec une journée de spontanéité, de joie, de créativité. Donc, il faut y aller, parce que regardez, la fatalité, ça veut dire que vous êtes peut-être dans des difficultés encore. Vous avez l'impression que vous tombez, que tout tombe sur vous, que c'est la chute finale, mais il y a de l'espoir, parce que c'est à vous à redresser la barre, je dirais. Malgré les difficultés que vous avez pu connaître, vous vous êtes protégé, mais c'est maintenant le moment de
tomber la cuirasse, de peut-être sortir de ces protections, protection de l'ego par rapport à la culpabilité, vous voyez, parce qu'il y a une idée aussi avec la culpabilité, peut-être c'est vous-même qui vous mettez dans l'isolement, et alors c'est le moment maintenant de sortir de ces difficultés. Vous êtes à un carrefour de vous, il faut y aller, hein, il faut travailler à cela. Le travail, ben, ça veut dire que tout simplement il va falloir vous mettre à l'œuvre pour sortir de vos difficultés. Ça peut être aussi l'idée que vous allez repartir au travail si pendant un moment bien vous n'avez pas de travail, c'est peut-être un nouveau projet qui arrive, un nouveau travail que vous lancez, mais il y a quand même il y a de l'action, vous partez en action, vous y allez, c'est le moment. Il y a tout cela est fécond. Alors on était vraiment dans les enfants, il y a peut-être l'idée avec cette carte de la fécondité des os, de l'annonce, peut-être que vous êtes enceinte madame, que dans votre couple un enfant va arriver, ou peut-être un enfant va arriver, mais il y a une idée que vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit le désir d'un enfant, d'un nouveau travail, d'un nouveau carrefour de vie, eh bien cela va passer par la libération de la parole, par la discussion, pour réussir à avancer, pour travailler à cela, pour arriver justement à cette évolution, un chemin qui, comme la montagne, parle d'élévation, de stabilité, de durabilité, tout simplement de réalisation pérenne. Alors là, on est encore dans l'idée que maintenant, grâce à tout cela, peut-être vous allez réussir à voir les choses en face, à vous regarder en face, à voir vraiment eh bien, ce qui ne marchait pas pour vous, avec l'autre aussi également, et vous allez eh bien, peut-être justement sortir de votre ego, trouver des solutions, plonger en vous-même pour trouver encore une fois les choses. Et on est encore dans des réunions. Ça se peut que ce soit vous qui discutiez avec des personnes, mais ça se peut aussi que vous soyez absent de la discussion et qu'il y ait des réunions qui vous concernent. Donc ça peut être sur le travail, sur des projets, des discussions familiales. Vous êtes au centre, mais peut-être êtes-vous absent dans ces réunions. On parle de vous. On parle de vous, on continue à parler de vous, la roue tourne, regardez cette roue, alors je la mets dans le bon sens, vous voyez il y a quand même de l'argent qui arrive, des choses nouvelles qui arrivent, des bonnes choses qui arrivent, c'est l'abondance tout simplement, on n'est pas obligé de parler d'argent, on peut parler simplement d'abondance, d'argent qui revient, peut-être de l'argent que vous avez économisé avec ce petit cochon, c'est possible, mais on est dans l'idée de l'abondance, de la roue qui tourne, et il ne tient qu'à vous, pour ma part je crois, que de faire que la roue tourne, les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie sont là, les cadeaux de la vie, donc prenez ces cadeaux, acceptez ces cadeaux, pour dépasser quoi? Pour dépasser quoi? Eh bien on a la carte de l'échec, il y a des difficultés, ce n'est pas à vous à être échec et maintenant, vous devez réussir, avancer, vous mettre debout, vous êtes encore au centre du jeu, c'est vous qui... quelque part avec cette carte magnifique, quelque part qui pourrait sembler sombre, eh bien non, parce que si je reprends cette carte du noir, on vous parle, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance, donc ayez confiance, dans l'obscurité on trouve la lumière, il y a de l'énergie dans cette journée de réussite, de transformation des choses, de se relever, hein, on pourrait penser que cette femme au milieu du jeu, eh bien elle est quand même debout, et face aux échecs, eh bien la vie tourne. Il faut se mettre en route pour cela, il faut vraiment avoir de l'espoir, penser à accueillir la vie aussi. Il y a une idée, vous savez, quand on reçoit un cadeau, on peut dire oui, on peut dire non, c'est un peu les cadeaux de la vie que l'on reçoit. Êtes-vous prêt à accepter les cadeaux? Vous êtes-vous préparé à recevoir les cadeaux de la vie? On est dans cela, l'argent, l'abondance, n'oubliez pas qu'on est quand même dans de la force, on a des cartes magnifiques avec la montagne et l'ours. Et des projets qui avancent. Alors on est vraiment dans une idée. Alors il y a une carte qui est tombée, je la prends. Écoutez, je suis obligée de la prendre. Hein. La victoire ne tient qu'à vous. C'est vous qui devez vous mettre en route. Alors je trouve que ce tirage est très beau. L'amitié, on pourrait dire que vous avez quand même, vous êtes bien entouré. Il y a des amis, des choses arrivent. Il y a quand même de la fraternité. Regardez, vous allez réussir ce que vous allez entreprendre, vos projets. Regardez, on fête la victoire, un projet, un nouveau travail, un nouveau projet qui se met en route, une réussite à un concours, une réussite à un examen. Ça, c'est les cadeaux de la vie. C'est parce que vous vous êtes mis en route et vous êtes dans le foyer également. Alors le foyer, bien c'est votre maison. Il y a des cadeaux magnifiques pour votre maison et la santé, elle se porte bien aussi. Donc la maison se porte en bonne santé, le foyer va bien, tout va bien. Qu'est-ce que je pourrais dire de mieux? J'arrête avec ça parce que c'est tellement bien. La tranquillité, ça y est, après des difficultés, des échecs, des angoisses et des culpabilités, vous êtes prise en main, vous allez vous prendre en main. Alors bien sûr, on est le 6 janvier, là, cette guidance pour le 6 ne veut pas dire que tout va se passer dans la journée, mais il y a un cheminement qui va se faire pour trouver la paix dans le foyer.
l'harmonie, s'il y a eu des difficultés dans le couple, un sentiment d'être isolé, d'être seul, d'être incompris, eh bien parlez, discutez, parce que les cadeaux de la vie sont là. Nouveaux projets aussi dans la maison, dans le couple, dans le foyer, peut-être projet de l'arrivée d'un enfant ou d'un projet de réaliser quelque chose, un déménagement, un nouveau lieu de vie, quelque chose de nouveau. Une nouvelle énergie, n'oubliez pas que nous avons, je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Voilà, travaillez à tout cela, la lumière, à l'énergie. Écoutez, je vous dis bravo. Un petit jeu de plus? Allez, vous me l'avez demandé, eh bien je vais le faire. Alors, on va voir un peu Béline. Alors, je prends mon jeu de Béline qui n'est pas loin. Voilà. Et nous allons faire un petit Béline pour voir ce que nous dit Béline aujourd'hui. Hein. Alors, je prends le jeu, je regarde le jeu, j'enlève ce qui n'est pas des cartes. Et nous allons voir. Eh bien, voilà, je pense que j'ai enlevé. Il y a des cartes qui ne sont pas des cartes de jeu, qui sont des cartes de protection. Beaucoup, s'il y en a une, on le verra. Pour l'instant, j'en ai trouvé qu'une. Allez, Béline pour le 6 janvier. Béline adorée. Alors, on va voir. Hein. On va voir ce que nous dit Béline. Alors, Béline, 6 janvier 2021. Alors, j'espère que je ne fais pas des vidéos trop longues. J'ai l'impression que je fais des vidéos trop longues, vous me direz. Je vais faire un petit complément avec Béline comme un second tirage. Alors, il a sauté les nouvelles. Voilà. Alors, nouvelles arrivent. Elles arrivent à grands pas. Hein, si les nouvelles ont sauté, eh bien c'est parce qu'il fallait qu'elles sautent. Hein, donc, les nouvelles arrivent. On va voir s'il y a des cartes qui sautent. 6 janvier, 6 janvier, 6 janvier. Hop, une carte qui s'est retournée, ça concerne la santé campagne. Alors là, des nouvelles, ça veut dire tout simplement, eh bien peut-être que vous êtes en ce moment justement dans un moment où ça ressemble un peu à ce qu'on a vu, c'est-à-dire vous êtes un peu comme je pourrais dire en stand-by, vous attendez, vous vous reposez, vous êtes chez vous, vous êtes dans un lieu de repos, et peut-être est-ce le moment où vous allez recevoir des nouvelles dans un moment un peu de prise de distance hein, pour pouvoir évaluer certaines situations, et il y a des choses qui vont arriver, peut-être qui vont faire que bien ce calme, ce repos va être, j'espère non pas perturbé, mais vous allez sortir. Il y a comme une idée de rapidité avec ces nouvelles. Il y a des discussions. Alors, il va y avoir quand même des échanges pas houleux, parce que ce n'est pas quand même dans les pourparlers des échanges très houleux, mais on va quand même prendre peut-être des petites prises de bec. Alors, soyez prudents. Hein. Il ne faudrait pas que ces nouvelles vous fassent sortir de votre paix, de votre tranquillité pour des prises de bec, bien que des fois on a besoin bien de mettre les choses au point pour pouvoir repartir, mais peut-être des nouvelles qui vont un peu, peut-être vous sortir de votre isolement, justement. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes peut-être dans une période de retrait du monde. Hein. Alors, voyons. Alors, on y va. Ah ah, là c'est pas terrible. Y a-t-il des gens, vous allez apprendre que peut-être il y a des gens qui caquettent aussi contre vous, ça se peut, hein. Qui répondent des choses désagréables contre vous. Heureusement que bon, il y a la protection avec cette grâce qui parle quand même de tranquillité, d'élévation. Eh bien, peut-être que tout cela ne va pas trop vous toucher. En tout cas, grâce à la grâce, justement, eh bien, vous n'allez pas être impacté plus que cela. Il y a peut-être aussi une idée d'invitation, de réception, de réunion hein, qui va se faire. Et ce sont ces nouvelles, peut-être également sur des réunions. Vous allez bien être invité, il y a du changement qui arrive, peut-être du changement que vous attendez justement, du changement bienvenu, parce que peut-être après des difficultés, c'est peut-être aussi vous vous êtes isolé parce que vous aviez des conflits, hein, vous vous êtes protégé, maintenant les choses arrivent, les changements arrivent, on dirait qu'il y a un nouvel état de grâce pour vous, en tout cas, des choses qui arrivent, il y a quand même de l'instabilité, vous êtes dans l'affectif, dans les émotions, ça va, ça vient, ça ballotte un peu tout cela, hein. Alors eh bien à vous de faire le point, peut-être un peu tout cela, mais quand même
même, ça concernerait peut-être une relation amoureuse où il y a un peu d'instabilité, vous voyez. On est quand même dans des nouvelles. Alors peut-être est-ce l'amour de votre vie ou la personne à laquelle vous pensez qui va vous inviter, vous êtes passé par des difficultés, vous vous êtes mis en retrait, et maintenant, même si c'est pas complètement réglé, que vous ne savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, entre guillemets, je me permets de dire cela, eh bien on est quand même dans une invitation peut-être pour trouver des solutions, et on a la carte de l'élévation qui est là. Il va y avoir des choses qui vont repartir après des difficultés. Vous voyez, il va falloir peut-être faire des sacrifices quand même, laisser des choses derrière vous, accepter peut-être de ne pas renoncer complètement à quelque chose, mais de sacrifier peut-être pour réussir cette relation. Alors, est-ce sacrifier bien quelque chose que vous ne pouvez plus faire, ou sacrifier peut-être un peu de votre ego, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire l'amour renoncer, non, le bonheur est là, le bonheur est là. Pour être à deux, eh bien, il faut être des fois assez conciliant, hein. Essayer d'équilibrer les forces, essayer d'équilibrer les énergies, défendre oui, se défendre oui, être libre oui, être indépendant oui, mais en même temps, pour être deux, eh bien, il faut être aussi avec l'autre, tout simplement, avec ce qu'il est. Vous voyez, il y a une nouvelle destinée qui est là, qui s'ouvre pour vous, pour le bonheur est là, le bonheur arrive. Ce bonheur va passer par le renoncement à certaines choses, peut-être votre célibat, tout simplement, hein. Les honneurs, vous allez être reconnu pour ce que vous êtes, vous allez être bien peut-être la personne que vous désirez, que vous aimez, bien là vous dire oui, franchement, tu es la plus belle, je l'ai vue dans le miroir. Non, ça veut dire que vous allez être reconnu pour vos qualités, pour ce que vous êtes. C'est peut-être aussi que vous allez recevoir, si on ne parle pas spécialement d'amour, là, un nouveau chemin de reconnaissance aussi dans vos projets, dans votre... de projet social, de réussite sociale aussi, qui va vous apporter du bonheur. Il va y avoir quand même, pour réaliser tout cela, des petites discussions dans le genre, comme je vous ai dit, eh bien, vous allez défendre vos positions, vous voulez être avec l'autre, faire quelque chose avec l'autre. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, hein, puisqu'on est quand même dans les honneurs également, dans la réussite sociale. Eh bien, il va falloir défendre votre point de vue pour quand même ne pas tout abandonner, ne pas abandonner tout ce que vous êtes, mais on est quand même dans la créativité, les choses arrivent, les choses se créent, il y a un nouvel élan. Si on parle d'amour, on est dans la poésie, dans la déclaration amoureuse. C'est un amour romantique là, hein, malgré les petites discussions, l'amour est là, l'amour avance. Et il y a une dernière carte que je vais vous donner, eh bien vous allez avoir des éclaircissements sur tout cela. Cela va être assez rapide. De toute façon, la destinée est là pour aller vers une unité, un bonheur, une entente. Ça va passer par des nouvelles. Vous êtes peut-être, je le redis, dans un moment d'attente, de solitude, de réflexion concernant l'amour, un nouveau projet ou une reconnaissance sociale, et cela va passer par un changement, une ouverture, une porte qui va s'ouvrir. La grâce est là, le changement est là, l'élévation est là. Vous avez l'amour qui est là pour vous, c'est magnifique. Allez, je vous montre les clés et l'amour. Vous allez avoir la clé de la maison de l'amour peut-être, puisqu'on est dans même aussi avec le foyer, la maison, vous voyez. Il y a quelque chose qui s'ouvre, en tout cas dans votre cœur, là, une clé pour vraiment sortir de votre solitude, de votre isolement, mais en même temps d'aller vers une union, quelle qu'elle soit. Bravo, merci infiniment. Je vous dis excellente journée, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Suivez-moi aussi sur Odyssée, sur VK, sur BitChute, et n'oubliez pas d'aller voir mon autre chaîne Saga Voyance Tarot et Runes.